Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Nains Delirium sur WoW. Salut Deb. Salut Gugu. Et on est reparti. Alors aujourd'hui on va pas faire une visite d'une fête parce qu'on l'a déjà fait. On l'a fait la semaine dernière. On l'a fait la semaine dernière. Par contre la vidéo de la semaine prochaine sera une nouvelle vidéo spéciale. On ira visiter la foire de Sombre Lune. Parce qu'elle commence dimanche. Elle a lieu toute la semaine prochaine, donc l'épisode du week-end du 8 et 9 juillet, ce sera un épisode consacré à la foire de Sombre Lune. Ok, écoute. Une grande fête foraine gigantesque. Wouhou. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer le leveling. Ouais. Et alors par contre, on va pas tenter les donjons au final. Ça va faire comme la dernière fois. Ce sera pour la vidéo du coup après celle de la foire de Sombre Lune. Yep. Où la vidéo, on fera en sorte que la vidéo démarre sur le donjon, comme ça vous vous ennuierez pas à nous voir poireauter pendant 50 minutes dans la recherche. C'est ça. Et donc nous allons continuer avec, on a déjà 1, 2, 3, on a une série de 5 quêtes. On a de quoi faire. C'est ça. Alors il y a mon ordinateur qui ventile un peu, si vous entendez un peu de bruit c'est normal. Le missile il a chaud, c'est pas qu'il fasse très chaud en ce moment chez moi, mais bon, tant mieux. Alors j'ai oublié de faire un truc, c'est de te grouper. Ah oui. Voilà. Hop. Mon Dieu, nous sommes dans le même groupe, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce se passe-t-il hein. Allez, qu'est-ce donc que cette diablerie? On va passer niveau 20 aujourd'hui. Je vérifie juste un truc, les prochains territoires. Ouais, bah quand on a fini de EP, quand on fait nos 5 quêtes là, ouais. et on va changer de territoire. D'accord. Ah, un nouveau territoire donc. Pour optimiser. Je sais qu'on voit pas forcément tous les territoires en entier, mais c'est surtout pour optimiser au maximum le leveling. D'accord. Mais si jamais tu te vient l'envie d'avoir un territoire où tu as vraiment envie qu'on reste pour continuer, il faudra juste que tu me le dises, ça me posera pas de soucis. Pas de soucis. Alors, j'ai zappé la quête 1, c'est pas grave, elle était au sud, on va faire la 2-3. On doit récupérer des graines de pic chardon et des queues de renard dufteuses. Écoute, la première on la refera en revenant. Hein, oui, bien sûr. Oh, j'ai une épée. Ouais. Qu'on va pouvoir vendre. Ouais. Pardon, alors on va devoir tuer... oh, pardon, les renards. T'inquiète, queue de renard, ça y est, j'ai trouvé une queue. Ouais, moi aussi. Formidable. Ah, on peut le dépecer, cool. Ouais, bon, on fait comme d'habitude des peçages, chacun son tour. Ouais. On s'est toujours pas fait de session de farm hors ligne, enfin hors vidéo, je veux dire. Faudra qu'on pense à le faire d'ailleurs. Oui, avant d'aller trop loin sur la map. Ouais, parce que sinon on risque d'être un peu... Bah en fait, on sera en retard dans les métiers, quoi. Il faudra retourner en arrière. Ouais. Ah, le frangin qui se connecte. Bonjour. Ouais, techniquement tu as dépassé, ouais. Alors je suis très enthousiaste en ce moment pour vous parce que en juillet il y a la 7.3 qui va sortir, enfin cet été il y a la 7.3 qui va sortir de Légion avec du gros contenu. D'accord. Ils ont annoncé un patch axé quasiment entièrement que sur du lore et moi j'aime le lore. Cool. Histoire du jeu, on a des personnages mythiques qui reviennent. Alors, je vais les citer, mais toi, tu les connais, tu ne les connais pas encore. Tu les as peut-être déjà vus en statue, par contre. À l'entrée d'Hurlevent. D'accord. Alors, il y a Aléria Coursevent, qui signe son retour. Alors, la famille Coursevent est tristement célèbre, parce qu'une de leurs sœurs est devenue Sylvanas. Ah, Sylvanas Coursevent, voilà. D'accord, ok. Voilà, c'est une des sœurs Coursevent. Il y a Valira Coursevent qui est du Concordat argenté, une personne tout à fait charmante, sous tout point, qui a vu son mari se faire assassiner sous Mist of Pandaria.
D'accord. En Donc, plein Dalaran. Ouais. C'était le chef du Kirin Tor, en fait, son mari, et il s'est fait assassiner. Alors, par contre, j'ai une question venant de quelqu'un qui nous suit. Oui. Parce que moi, j'ai pas trouvé du tout et la personne a trouvé que oui. Du coup, j'aimerais avoir le fin mot de l'histoire par un professionnel. Vas-y. Est-ce que Mist of Pandaria, pour moi, c'est pas le cas, mais est-ce que c'est vraiment beaucoup inspiré de Kung Fu Panda ou pas du tout? Oh Seigneur Jésus, Marie-Joseph. Oh la question, c'est quoi cette question? Alors je sais Alors, pas qui a posé cette question. je t'explique parce que voilà, c'est juste que voilà, ça me titille. Je voulais vraiment un avis fini là-dessus, quoi, parce que moi, je trouve pas personnellement. Alors dans ces cas-là, tout ce qui touche un panda, on va dire que c'est inspiré de machin. Alors je vais expliquer et tabler clairement. Je me fâche pas, hein, c'est juste que Ouais, bien sûr, bien sûr, voilà. bien sûr. Les pandas reines existent depuis Warcraft. Ah d'accord, donc ça existe depuis un bail en fait. Ça existe depuis Warcraft, c'est juste ils les ont pas mis avant, ils ont décidé de les mettre bien plus tard. Normalement, Mist of Pandaria, l'extension sur la Pandarie devait sortir à la place de celle de Burning Crusade. Ça devait être la deuxième D'accord. extension. D'accord. Donc, Kung Fu Panda est arrivé après techniquement les pandas reines. Oui. Et puis D'accord, bon, ok. Kung Fu Panda 2 ou 3, je sais plus, on pourrait dire que là, c'est eux qui se sont inspirés. On pourrait, hein, moi je le dis pas. On pourrait dire que c'est eux qui se sont inspirés de Mist of Pandaria quand tu vois que le panda du dessin animé il se bat contre une sorte de taureau qui marche sur les deux pattes. Oui, tu fais clairement passer un tauren. Peut-être à un tauren, mais je pensais surtout à un autre type de créature qu'il y a dans justement spécialement en Pandarie. D'accord. Des sortes de taureaux, j'ai plus le nom en tête, mais enfin voilà. Donc non, Blizzard ne s'est pas inspiré de Kung Fu Panda pour faire Mist of Pandaria. Les Pandaren existaient sous Warcraft. D'accord, ok. Voilà. Ok. C'était pour savoir parce que voilà. D'ailleurs, on peut voir des cadavres de tortues géantes avec des selles ou des trucs comme ça dessus sur les rivages des royaumes de l'Est. Et ça, ils existent depuis Vanilla. D'accord. Depuis la sortie de base de World of Warcraft. Voilà, c'est des décors qui étaient là depuis la base du jeu. Les Pandaren sont juste venus un peu plus tard dans le lore, comme je disais, plus tard que c'était prévu, puisque ça devait sortir à la place de Burning cette extension. Mais ils l'ont retardé. D'accord, d'accord. Voilà. Okay. Alors moi il me reste plus que les sortes d'ailes vitreuses là de frelons à récupérer. Les trucs vitreux que tu récupères par terre, les sortes de noix bizarres là. Ah c'est pas ça les noix c'est autre chose. Là on a fini ici. Enfin les noix, il t'en manque hein. C'est des graines de pic chardon exactement. Oui parce que les ailes vitreuses c'est un peu plus loin. D'accord, donc en fait il me manque juste ça, j'en ai encore 2 à récupérer là. Donc pour en revenir un peu à la 7.3 et les grands personnages qui reviennent, donc je parlais des trois sœurs Coursevent, donc Sylvanas qui est la chef des réprouvés, Valera qui est du Concorde argenté, qui était mariée à Ronan. Renan, putain, ça fait bizarre Renan dans un World of Warcraft. Ronan, bref, je sais plus si c'est un des deux, j'hésite à chaque fois, enfin bref. C'est bon. Et on va aller à la suite. Ah tiens, il y a un truc là. Et il y a une quête. Oui, c'est un des parchemins qu'on doit récupérer. Tu sais, les fameux parchemins. Ah, super, un de plus. Ouais. Et il a été assassiné par la Horde. D'accord. Ce qui a valu le fait que le Kirin Tor a expulsé la Horde de Dalaran. D'accord. À ce moment-là. Ok. Et donc voilà, il y avait ces deux sœurs là et il y avait Aleria qui a disparu pendant Warcraft. Non, pas pendant WoW, on l'a jamais vu dans WoW. Pendant Warcraft, en fait, à la fermeture et la destruction de la Porte des Ténèbres qui passait en Outre-Terre, elle faisait partie des armées qui étaient restées coincées et qui a disparu, qu'on pensait mort. D'accord. Et elle est avec son mari, Turalion, qui est un des plus grands héros d'Azeroth. Qui lui aussi est vivant du coup. Mais bon, lui on avait déjà au début de Légion on avait déjà eu des traces on avait eu des traces des deux. D'accord. Et ça fait du bien de voir qu'ils sont vraiment vivants parce que c'est des personnages plus que mythiques.
Et d'ailleurs, petit fait intéressant, on a bavé dessus hier avec le frangin, c'est que Turalion, il a une épée particulière. Il a les restes de l'épée de Lothar, qui est dans le film. D'accord. Personnage principal du film. Oui, tout à fait, je vois. Son épée a été brisée au moment où Lothar il est mort. Et en fait, Turalion, là, et en fait, elle est particulière parce qu'elle a été reforgée avec la lumière. C'est-à-dire qu'il y a la garde plus une partie de l'épée qui est d'origine. Et le reste de la lame, c'est une lame de lumière. Oh, classe. Et puis bon, bah, son équipement est juste sublime, quoi. Et en fait, il dirige l'armée de la lumière, qui doit lutter contre la Légion Ardente dans tous les mondes, dans le néant distordu. Mais là, il y a des trucs de malade, c'est-à-dire qu'on va enfin être fixé sur le sort des titans, officiellement. Ouais. En plus de ce que le bouquin World of Warcraft Chronicles a apporté. Et on a eu hier en exclusivité, enfin en exclusivité non, c'est parce que le patch 7.3 est sorti sur les royaumes de test, ce qu'on appelle les PTR. Et ils ont dévoilé des modèles, des montures, des mascottes, etc. Bah tiens, faut les tuer aussi. Cool. Et du coup, il y a les modèles de tous les titans du Panthéon complet. D'accord. Et c'est juste magnifique, c'est la jouissance. c'est le pied. Surtout qu'en plus, on avait un développeur la veille qui a dit: oh, vous verrez, normalement la 7.3 devrait arriver au début juillet, mi-juillet max sur le PTR. Le lendemain, bim. Regarde. Je t'ai menti. Non, on va aller sur Argus, la planète d'origine des Draenei, qui est complètement dévastée par la Légion. On va lutter contre la Légion sur plusieurs mondes. Il va y avoir du lore, il va y avoir, j'ai dit, le retour de personnages importants. Il va y avoir le prophète Velen, c'est celui qui est à la tête des Draenei. On va le voir jeune dans des scénarios, etc. Ils ont spécifié que c'était la mise à jour qui contenait le plus de cinématiques. D'accord. Jamais sorti sur le jeu actuellement. Ok, donc à ce point-là. Oui. Alors déjà qu'à Warlords et puis même là pour Légion on en avait eu des belles. Donc voilà, j'attends avec impatience que le patch sorte. Tu m'étonnes. Alors il va y avoir un raid dans ce patch, plus un donjon. Et le raid par contre ça n'a pas été confirmé, mais ça se pourrait que ce soit le dernier de l'extension. D'accord. Avec donc le boss final de l'extension. Bon, on connaît son identité au boss final de ce raid, mais on sait pas vraiment si ça va vraiment être le final, quoi. Oui, vous savez qu'il y aura un combat avec ce mec-là, mais est-ce que c'est... Oui, voilà. Parce qu'en fait, en même temps que dévoiler la liste des... Toi, t'es en train de te faire battre par Nyx. Voilà. En même temps qu'avoir dévoilé qu'il y aurait un nouveau donjon et un nouveau raid, ils ont dévoilé la liste des... Ah merde, mon inventaire est plein, tiens, c'est moi aujourd'hui. Moi aussi, mec, hein. Moi aussi. Aïe, caramba. Mais vu que on était en train de parler, je voulais pas te dire que c'était plein. Bon bah je vais jarter quelque chose à la place, tant pis. Hop, ouais, moi aussi c'est ce que je fais. Voilà. Pour l'instant c'est ce que je fais aussi. Voilà. Du coup on va finir la quête, puis après on va aller retourner auprès d'un vendeur parce que c'est ric-rac. Ouais. Je disais ouais, quand ils ont dévoilé les... faut vraiment que je jarte tous les trucs à la con. Quand ils ont dévoilé le donjon et le raid, en fait généralement ce qu'ils font c'est qu'ils dévoilent aussi la liste des boss. D'accord. Donc on sait déjà qui on va affronter, on sait pas comment, pourquoi, pour le moment. Enfin si, pourquoi, c'est juste pour leur légèreté du monde, quoi, mais... Ouais, bien sûr. On a le retour de certains démons, dont un certain démon que toutes les personnes qui sont calées sur le lore connaissent, Varimatras. D'accord. Et vu la gueule qu'il a, parce qu'on a vu le modèle, il a, à mon avis, s'est fait punir d'avoir échoué ce qu'il devait faire avec le roi Lich et compagnie, lui. D'accord, du coup, il est bien vénère, quoi. Il doit être bien vénère, et puis surtout qu'il il est bien amoché. D'accord. Bon, là, je l'ai tué, je ramasse rien, parce que j'ai pas assez dans mon inventaire. En fait, j'ai oublié de vider l'inventaire, j'ai pas eu le réflexe. Ouais, moi aussi, de toute façon, moi... Tout le temps, j'ai jamais le réflexe. Donc voilà. J'ai dû tuer un croco parce qu'il était méchant pas beau.
Donc voilà, franchement, le Blizzard, ils font fort parce que cette extension, autant Warlord, on s'est fait chier, il n'y avait pas de contenu, le lore était pas extraordinaire et tout. Et là, tu te dis, ils ont glandé pendant Warlord, mais vu qu'ils offrent quelque chose de bien à côté, c'est justifié. D'accord. Tu te dis, la glande qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont dû bosser sur. Ils ont dû bosser sur la nouvelle extension, du coup, ils avaient moins de temps pour bosser sur l'autre, et du coup, je peux même pas vider ça. Et ils se sont donné ils se sont jetés corps et âme sur ce qu'il y a d'actuel, ce qui sort actuellement, et c'est juste jouissif, quoi. Ouais, bah oui, forcément. Bon, alors, encore un sanglier. Voilà. On va pouvoir aller rendre les quêtes, comme ça on va vider aussi nos j'ai récupéré sur un des sangliers un patron. Ah, c'est un patron de quoi comme métier? Attends, je vais te dire ça. Patron, mais c'est pour un gant apparemment, c'est pour faire des gants. Ouais, mais il y a plusieurs métiers qui peuvent faire des gants, donc. Je vais te dire ça, je vais te dire ça. Peut-être qu'en te donnant le truc, c'est des gants du phénix. Pour apprendre à coudre. C'est pour coudre. Normalement, tu dois avoir en rouge le métier marqué sur le texte. Couture, normalement. Couture voilà, 125. C'est pour les ceux qui font couture, justement. D'accord, ok. Et du coup, ça ne sert pas à nous, quoi. Voilà, c'est pareil, moi j'ai un plan d'ingénierie et ça ne sert pas non plus. D'accord. Mais tu vois, c'est des plans. On pourra les vendre, les plans, non? Ah oui, tu vends les plans aussi. Ah oui, l'inventaire est plein, je sais pas pourquoi je le fouille absolument. Oui, absolument, quand tu lootes des plans qui ne servent pas à ton métier que tu as, faut les vendre. Alors, je jarte, ok. Oui, tu vends. Okay. Mais tu vois, il y a un truc que j'avais peut-être pas expliqué, je me rappelle plus quand on avait fait les métiers, je les avais présentés, c'est que tu as les plans qu'on t'apprend au fur et à mesure quand tu retournes voir ton maître métier. Ouais, ça tu m'avais dit qu'il y avait des plans. Il y a des plans à acheter avec des monnaies particulières quand tu as un certain niveau. D'accord. Tu lootes ces monnaies. Et tu as des plans que tu peux looter en trash loot comme ça. D'accord, ok. Et t'as aussi divers degrés de plans parce que tu peux avoir des plans épiques pour des armures beaucoup plus puissantes. Du coup, j'ai une petite question encore une fois. Est-ce qu'on peut looter en trash loot des trucs qu'on devait apprendre avec notre maître ou non, pas du tout? C'est que des trucs qui sont hors apprentissage auprès du maître de métier. D'accord, ok. Ah, c'est musique. Je m'en lasserai jamais. Je vous invite d'ailleurs à aller sur YouTube pour ceux qui n'ont pas le jeu mais qui trouvent en regardant les vidéos qu'elles sont magnifiques. C'est que Blizzard fait quelque chose d'extraordinaire et qui est rare. C'est que toutes leurs musiques sont disponibles, tous leurs jeux sont disponibles en libre de droit, tout ce que vous voulez. Ouais. Et si vous faites une vidéo, vous savez pas quoi mettre comme musique, vous cherchez une musique des jeux Blizzard, qui colle avec votre vidéo bien sûr. Bien sûr. Ne faites pas l'affront de faire une vidéo Call of Duty avec du World of Warcraft par-dessus. Je viendrai vous châtier directement sur place. Mais vous savez pas quelle musique utiliser. Apprenti héros de Warcraft, c'est quoi ce truc? Faire progresser votre personnage jusqu'au niveau 20. Ah, normalement tu as eu... Ah, t'es peut-être pas passé niveau 20 toi là? Je suis pas encore passé niveau 20 en fait. Alors, donc, je te laisse la surprise quand tu vas passer niveau 20. C'est un truc que j'avais oublié. D'accord. C'est une surprise. Ouais, j'adore les surprises. Voilà. Alors, t'as deux trucs qui sont affichés normalement. Alors, j'ai un truc qui s'appelle Rupture. Et j'ai une nouvelle quête qui s'appelle un cavalier. Qui surgit hors de la nuit, pardon. Non, c'est pas ça dont je voulais parler. Alors, appuie sur Y. Y. Et dis-moi le haut fait, le premier haut fait qu'il y a dans la liste. Niveau 20, atteindre le niveau 20. Dis-moi, est-ce que t'as déjà joué à Hearthstone? Oui. C'est bizarre. Parce que normalement, quand t'atteins le niveau 20,
il t'offre un tour de force comme quoi t'as monté niveau 20 un personnage, et dans Hearthstone il te offre un héros paladin alternatif autre que Uther, c'est Dame Liadrine en héros. Et je sais pas pourquoi ils te l'ont pas. D'accord, parce que pourtant. Tu as Hearthstone installé là actuellement? Ah non, je crois qu'il est pas installé là sur mon nouveau PC. Alors, je te suggère prochainement, c'est de réinstaller Hearthstone et de le réactiver le jeu, de relancer le jeu. Quoique si, techniquement, je dois l'avoir puisque ça a fait une mise à jour dessus, c'est que ça doit être bon, non? Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi je prends les quêtes, on va changer de territoire. Tant pis, je les enlèverai après. Ah merde, moi aussi j'ai pris une quête déjà. Pas grave, on les retirera après. Là, ce qu'on va faire en 2 temps, on verra plus tard pour le tour de force. Hein, je te montrerai en off, bien pour sûr. Pas perdre de pas temps. De soucis. On va aller à on va d'abord retourner à Tel Samar, de l'autre côté du lac, pour rendre la quête du parchemin. Ok. Hop. Et puis après, on va aller à Forgefer. On va récupérer la quête pour aller dans le nouveau territoire et puis on va passer pour... Ah ouais, on a peut-être pas encore assez pour s'acheter une monture. Je sais pas, faut voir combien on a. J'ai 4 PO 72. J'ai 4 PO 55 et de toute façon j'ai pas encore vendu ce que j'avais dans mon... Oui, je vais le vendre après, parce que j'ai des trucs que je dois changer, là je change ma cape déjà. Oui. Voilà. Ouais c'est ça, je crois que j'ai 4 PO 55, attends. D'accord. Ouais, 4 PO 55 et 97 pièces de cuivre. Ouais. Alors ça je l'équipe mais je le change pas vraiment. Même si j'ai cru comprendre que les pièces de cuivre en gros ça sert à rien, c'est pour le clodo. Oui et non. Parce qu'avec des pièces de cuivre tu peux finalement à bout d'un moment avoir des pièces d'argent et quand tu mets les pièces d'argent t'as les pièces d'or. Bien sûr, non mais ce que je voulais dire c'est que tu peux pratiquement rien acheter qu'avec des pièces de cuivre quoi. Ah oui ça c'est clair et net. Non pas ici. Non, on en avait un, ouais, là, juste là. Non, parce que c'est bien, parce que celui-là, il sert à réparer en même temps. Alors, ça, je vends, la masse, je m'en fous. Bâton, je m'en fous. Ça, je m'en fous, hop. Le plan ingénierie, je m'en fous. La cuisine, je les garde. Ça, je m'en fous, maintenant. Non, attends, je garde aussi. Ça, c'est ma renfort d'argent. Ah, c'est du tissu, alors on s'en fout. C'est ça, le tissu, on s'en bat les couilles tous les deux. Hein, ah, oui, carrément. Toi, c'est du cuir, moi, c'est de la maille, donc... Ok. Des gants, bah pareil, c'est du tissu, donc on s'en fout. Allez, hop. Ça, je garde pas, de toute façon... La viande, je m'en fous, hein, clairement. On a vraiment pas besoin de se healer, la mana, je m'en fous. Non, on va retourner en capitale après. Voilà, moi c'est bon. Attends, hein, je suis en train de mon côté. Oh non, mais vas-y, t'inquiète. Je vais juste rendre le parchemin de l'autre côté. Ah, j'ai une cape de voyant, what the fuck. Moi c'était une cape de bandit. Et ça me fait plus 2 en polyvalence, voilà. Bah si ça te bouge, si ça te met pas de trucs en rouge, vas-y, tu changes. Ouais, y a pas de rouge, y a que du plus, y a que du plus. J'ai des demi-bottes de Trog aussi, niveau 13, ça doit être un vieux stuff ça. Ouais, c'est clairement un vieux stuff, hein, avec mes bottes de barbe d'esprit qui est level 18, c'est autre chose. Allez, hop, on s'en va. Si on met d'autres. Les ailerons de Murloc, on s'en fout un peu, hein, finalement. Oui. Le chapeau de pêche, on le garde. Oui. J'ai failli le virer, le chapeau de pêche, on le garde. Faut pas faire de bourde. Ce serait dommage. Ah, j'ai une recette pour faire du boudin. Non, ne fais pas attention à ce que je t'ai envoyé en MP. C'est pas ça que je voulais faire. D'accord. J'ai des brassards en maille au fait. Ah bah mets-les. Non, t'as pas encore de brassard. Donc, ah si, tu dois en avoir. Non mais là j'ai des brassards en maille, c'est pas pour moi la maille, c'est pour toi. Ah oui, oh là là, nos calculs. Bah tu me les passeras après. Je verrai s'ils sont bien. Voilà, on va faire comme ça. Je voulais danser, moi je voulais pas répéter ce que j'ai dit au début. Voilà. Puisse le père de la sagesse nous guider. Moi j'ai trouvé le moyen de t'emmerder. Non. Bon, je suis sûr que je peux trouver aussi un moyen de t'emmerder. Moi, il y aura toujours, t'inquiète.
Alors, attends, du coup, je suis en train de remettre mon stuff correctement, voilà, histoire de pas me perdre dans ce que je fais. Voilà. Je sais, je suis chiant pour ça, mais je m'organise vachement. Alors, hop, c'est bon. Alors, du coup, je vais te filer le brassard, peut-être. Ah oui. Du coup, il faut que je clique sur ta tête, non? Ouais, tu cliques droit sur mon portrait et t'as échangé. Voilà, échanger, hein, c'est ça. Hmm. On va échanger. Ouais, tu glisses le stuff dans la barre d'échange. J'accepte, t'acceptes, voilà. Alors, à savoir, on peut échanger tout ce qui n'est pas objet lié. Quand ça, un c'est objet bien. est marqué lié, quand un objet est Mhm. marqué lié, tu peux pas l'échanger. T'as certains D'accord. objets en donjon, quand tu les gagnes, tu peux les échanger. T'as 2 heures pour les échanger avec une personne qui aurait pu aussi le looter dans le donjon. D'accord. Si jamais toi tu l'as eu en cupi et l'autre l'a mis aussi en cupi par erreur ou l'a mis en cupi mais c'est mieux pour sa spé alors que toi tu vas juste le vendre, la personne peut te proposer hey, est-ce que tu peux me filer le stuff et tout. Moi généralement je le donne quand on s'est demandé gentiment. D'accord. Voilà, c'est question d'échange, etc., d'entraide et tout. C'est Et la il y a quête la aussi... plus voyante de l'univers. Ouais, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type les coéquipiers, hein. Et tu peux aussi changer en direct de l'argent comme ça là, comme on a fait. D'accord, ok. Bah du coup je te laisse aller rendre le parchemin là dans la maison au fond à droite. Oui. Moi j'attends là. Du coup je vais revendre les brassards que tu m'as filés. Mec, tu me vois de dos, tu me vois à 2000 km. Ah ouais non mais c'est bon, je te perds plus là. Ouais, c'est clair, hein, tu peux plus là, t'as plus le droit, t'as plus d'excuses. C'est ça. T'as plus Voilà. d'excuses. J'ai rendu ma quête. Ah, il m'en reste encore des quêtes à rendre. Comment ça? Trouver. Ah non, trouver Ultam corne de fer. What? Ah, mais c'est pour les cavaliers ça. Ah c'est pour la monture, c'est pas ici. Ouais. Sinon, j'ai d'autres trucs. J'ai un niveau d'alerte. Ouais, What? voilà. Code Lynx. Oui mais ça c'est des quêtes qu'on a pris par erreur tout à l'heure. Donc, Et un fou du ciel. Voilà. Oui, on doit pas les... On doit les faire, on doit pas les rendre. Hein. Du coup, je retourne au Griffon, je suppose. Ouais, et on va aller à Forge Fer. Faire, ok. On rentre à la maison. On rentre à la maison, putain. Alors, j'aimerais la forge fer, monsieur, s'il vous plaît. Forge fer, Denmorog. Hop, on est parti. Voilà. Moi aussi, en off, il faudra que je m'informe beaucoup du lore parce que j'ai prévoit un petit truc pour ma chaîne perso. Du coup. Mais il faut que j'ai le max d'infos sur le lore de toute façon. Alors il y a un truc qui est génial, c'est que in-game, t'as des endroits où il y a énormément de livres que tu peux lire pour avoir des infos. Ouais. Oui, dans les bibliothèques, par exemple, à Hurlevent, il y a pas mal de bibliothèques où tu peux lire les bouquins. Il y en a à Forge-Fer aussi. Il y en a dans certains donjons. La chapelle de la Croisade écarlate, hein, le donjon de la Croisade écarlate qui est tout au nord. D'accord. C'est des livres qui te racontent par exemple des trucs sur la guerre des anciens, des choses qui se sont passées dans Warcraft. Il y a un wiki Warcraft qui est pas trop mal. D'accord. Bon, il manque quelques trucs dessus, mais c'est pas non plus ouf. Mais vraiment, pour les personnes qui veulent s'intéresser au lore, c'est le jeu. C'est con à dire, mais c'est le jeu. Les bouquins, les romans à côté. Ouais. Et les bouquins du style Chronicles, ceux qui sortent actuellement, parce que avec ce qu'ils ont fait, ils ont dit qu'il n'y a plus à chipoter, il n'y a plus à avoir des théories sur des trucs, D'accord. Ces bouquins-là fixent le truc, quoi. D'accord. Donc moi, vu que je suis en lecture de ce bouquin, si jamais t'as des questions, bah, y a pas de j'ai la Bible ultime, j'ai le premier tome de la Bible ultime pour ça, donc. D'accord. Alors moi, je vais aller au médecin de Forge-Fer, secourisme, pour passer au degré supérieur. D'accord. Parce que j'ai fini avec les bandages de lin simple, il faut que je fasse les bandages de lin épais. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser qu'un seul stack, j'en utilise 2. Ah mais c'est que j'ai
Ah oui, non. Oui, mais ces trucs-là, il y a des trucs disponibles, les trucs du niveau 101, c'est n'importe quoi. Allez, maintenant je suis niveau secouriste de Légion. Non, c'est pas ça. Voilà. Bandage épais en lin. Alors du coup, j'ai fait un truc, c'est que je viens juste de récupérer du coup le maître secouriste. Ah, tu l'avais pas encore? Non, j'avais pas le maître de secouriste. Ah oui, tu l'avais oublié. Alors ça. je vais t'expliquer comment ça marche. Oui, Quand tu appuies sur K, t'as là le truc des métiers, t'as secourisme en bas, tu cliques gauche dessus, t'as une interface avec marqué bandage en lin. Oui. Et en fait, sur les monstres, tu récupères des bandages, des étoffes, dont étoffes de lin. Oui, exact. Et en fait, c'est avec ça que tu fabriques les bandages. Et Ok, que tu augmentes ton métier. Alors j'en ai 121 à créer là, on fait comment? Vas-y. Ce qu'on peut faire quand on est en capitale comme ça, c'est qu'on a des trucs qui sont peut-être différents à faire, on se sépare, moi je fais mes bricoles, tu fais tes bricoles et après on redémarre. Hein. Ok, pas de soucis là-dessus. Ok. Je suis en train de les faire là du coup, D'accord. Ça marche. Moi je vais aller stocker des trucs dans ma banque. D'accord. Si jamais tu te rappelles pas où sont certains bâtiments, certains marchands et trucs comme ça, pense à parler à un garde qui te réduit dessus. Ok. Alors tu vas voir, il y a des quêtes jaunes et des quêtes bleues. Les quêtes bleues, comme tu sais, c'est les quêtes de métier. Ouais. Les quêtes journalières de métier. Et les quêtes jaunes, t'en occupes pas, c'est ceux de la fête, du solstice. D'accord. Vu qu'on fait pas le solstice. Ok. Alors par contre, j'ai eu le fin mot. Le war boss spécial de la fête, il est disponible à partir du niveau 60 cette année. D'accord, donc c'est pas pour nous pour l'instant quoi. Enfin... Bah on est que 20, donc on a 40 niveaux de trucs, et ça m'étonnerait vu qu'on fait une vidéo par le leveling, on gagne 2 à 3 niveaux max en une semaine. Enfin, ça m'étonnerait que mardi soir on soit niveau 60 quoi. J'ai pas envie de torcher le contenu juste bien sûr. Ce sera pour l'année prochaine. Ah tout à fait, logique, je comprends tout à fait d'ailleurs. Mais bon, je pense qu'on aura l'occasion de faire celui de la foire... non, pas la foire, il n'y en a pas. Celui de la fête des brasseurs en septembre. Et puis la 105, le cavalier sans tête en novembre. Oui, je pense. Hop, je stocke ça. Et du coup, tu penses que j'aurai assez pour passer au-dessus maintenant De quoi? Ah, en fait, j'en ai 60... Bah, je sais pas, il y a marqué 60 sur 75 pour le secourisme. C'est le niveau, il faut que tu ailles reparler à la dame. Elle va te donner le niveau faut que tu achètes le niveau supérieur, comme ça tu vas créer des bandages épais en lin. D'accord. Et parce qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, les métiers, quand l'objet que tu craftes passe vert sur l'interface, c'est qu'il donne plus beaucoup de points d'XP de métier. D'accord. Et que généralement il y en a un autre, truc supérieur qui est disponible. D'accord, ok. Mais écoute, je suis à 60 sur. Je suis à 60 sur 75. Donc, voilà, tu vas lui parler, elle va te demander d'acheter la nouvelle compétence. Et le c'est bandage épais en lin. D'accord. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? J'ai pas fini de stocker, je sais pas pourquoi je suis parti de la banque. Ok, donc c'est bon. Voilà, et maintenant tu peux continuer. Si t'en as encore. Non, j'en ai plus là par contre. D'accord, ok. J'ai utilisé tous ceux que j'avais pour passer les niveaux en fait. Ah oui, mais pourquoi je vais sur le coffre de guide? D'accord, ok. Bah, voilà. quand tu en récupères, tu fais la même chose. D'accord. Faut penser à les faire un peu au fur et à mesure, comme moi j'ai fait. Bon, là, toi, t'avais oublié de prendre le métier, c'est normal. Alors, du coup, y a pas la quête pour aller au palin? C'est chelou ça. Ah bah si. C'est vrai que ça a changé. Tu me dis si t'es perdu. Je suis dans la salle de trône ou un truc comme ça, un peu, là, je sais pas trop. Et tu fais quoi là-bas? Ouais, je sais pas. En fait j'ai vu ton point. Ah mais je suis de l'autre côté. Voilà, c'est pour ça. Si t'affiches la map avec M, tu vois que je suis pas du tout dans la salle, je suis de l'autre côté. Je suis sur les... Ah oui, effectivement, oui, t'es derrière en fait. Oui, je suis dans ce qu'ils appellent les communs, c'est tout le périphérique si tu préfères. D'accord. Et tu peux y accéder avec il y a des petits raccourcis sur le côté. Des petits chemins, ouais voilà, t'en as pris un là.
Je vais pas tarder à arriver techniquement. Alors ouais, je te vois. La bibliothèque ici, elle est dans ce qu'ils appellent le hall des explorateurs. Ok. Si jamais un jour tu vas aller jeter un coup d'œil, voir s'il y a les bouquins à lire. Ok, je vois. Juste après, après la caverne. Ouais. Mais c'est le côté bleu ciel. Voilà. Ok. Un autre truc, si jamais tu veux aller à Hurlevent, mais que tu veux économiser un vol, dans le quartier Bric-à-Broc, juste après le hall des explorateurs, il y a le tram des profondeurs. Si tu prends le tram, t'arrives à Hurlevent. Ah, bonne chose. Ok. Oui, c'est gratuit donc. Bon, alors, cool. Je t'invite à cliquer sur le panneau là et à récupérer commencer la quête, les palins. Les palins, ok. Voilà. Accepté. Hop là. Et nous, on va retourner là, et on va aller dans les palins. C'est-à-dire que là, on est encore très haut, puisqu'on est encore dans les montagnes, même au niveau du loch. On était encore dans les hauteurs. Et là, on va descendre progressivement au niveau normal de la terre. D'accord, ok. Au plancher des vaches. On va descendre progressivement. Ça va être un territoire encore différent là, parce qu'on va arriver dans, tu vas voir, des marécages. D'accord. Ouais. Je me rappellerai toujours avec le frangin, on était en mode exploration, on voulait tout voir d'un coup limite, tellement on était pris dans le truc. On est descendu à pied, on se faisait pourrir par les crocodiles. Ah putain. Ah tiens, la bibliothèque est juste en face. Ouais. D'accord. Donc la bibliothèque est ici. Et Hurlevent, il y en a dans des bâtiments, je sais qu'il y en a aussi dans les salles des armes. Allez, Grid Trender là, et on va aller à Tel Samar. Tel Samar, ok. Ouais, parce qu'après on va remonter à pied et redescendre. Enfin, remonter la map et descendre. Le jeu est tellement riche, mine de rien, quand tu réfléchis. Alors, par contre, il y a un truc que je peux pas enlever à FF14. Je regardais par exemple les screens de notre camarade Sephiroth. Ouais. Il a pris des screens de montures, ils ont aussi des montures qui sont pas mal dans leur jeu. Oui, non, je suis complètement d'accord. Hein. Après, bon, moi j'ai jamais accroché à l'univers et de FF en général, donc c'est pas un MMO que j'irais tester. Puis bon, j'ai déjà assez à faire sur WoW. J'arrive même pas à fournir à faire tout ce que je devrais faire. Je suis suivi. Oh mon dieu! Vite, balance-lui une banane. Le mec il se croit dans Mario Kart avec des griffons quoi. C'est ça. D'ailleurs les griffons ils vont bientôt les... Je suis surpris qu'il est pas encore refait. Quoique si... Ils sont plus jolis qu'avant. Ils avaient morflé à un moment. Parce qu'ils avaient pas été changés depuis le début de Vanilla. Il y a des modèles de personnages et de créatures qui sont refaits progressivement. Là par exemple les ours, c'est que depuis le début de Légion qu'ils sont comme ils sont. D'accord. Et ils refondent les modèles. De toute façon, le gros point, le gros changement qu'il y a eu à la sortie de Warlords of Draenor, c'est le changement des modèles des personnages. D'accord. D'ailleurs, je vérifie, mais ceux qui veulent s'amuser à voir à quelle tronche avaient les personnages avant. Alors, perso, j'en ai eu un échantillon. Voilà, toi tu connais. Voilà. C'est que normalement, s'ils l'ont pas enlevé, quelque part dans les options, normalement. Je peux te remettre en. Tu peux enlever en fait les nouveaux affichages. D'accord. Les nouveaux skins, mais je sais plus où c'est. Rotation de la mini-garde, non. Social. Non, c'est pas dans le social. Non. Je revérifie vite fait. Ouais, t'inquiète. Mais je sais qu'on peut le faire. Qu'on pouvait. Alors est-ce qu'ils l'ont laissé? Ouais, ça c'est autre chose. Caméra, non, ça peut pas la caméra. La souris, on s'en fout de la souris. Accessibilité, c'est pour les daltoniens. Ça c'est bien. Ils font beaucoup de choses aussi pour les personnes qui à mobilité réduite ou à certains handicaps. Ouais.
Quelqu'un qui a une mauvaise vue, il y a forcément tous les sous-titres pour les cinématiques. Activer le mode daltonien pour l'IU, enfin il y a pas mal de choses, il y a même des tests de code de couleur et tout. Profil de raid, non c'est pas ça. Bon bah écoutez, je vais pas perdre du temps à peut-être dans le système au final. Avancer. Ah c'est peut-être dans les graphismes. Là peut-être. Tampon, chantier, interaction physique, joueur uniquement. Ah, ça c'est bien ça, ils avaient rajouté un truc. Bon bref, peu importe. Ils étaient moches de toute façon, ils avaient trop mal vieilli. Et ils ont... Non mais c'est vrai, au final maintenant quand on regarde les modèles actuels, là, tu te dis merde ils sont beaux quoi. Et en fait c'est... À Mist of Pandaria, les Pandaren ont été... et les créatures ont été modelées avec le nouveau modélisateur 3D des personnages. Et du coup à l'extension suivante ils se sont dit bon bah on va peut-être améliorer les autres persos aussi. Ouais parce que bon les Pandaren c'est cool mais... Voilà. Et tiens tu vois c'est un truc de la fête ici. Ouais mais elle a essayé de nous cramer le cul. Ouais elle a essayé de nous cramer la gueule. On prend le feu facile avec la barbe. C'est ça. Et donc ils ont changé les modèles de créatures aussi. Il reste 2 races qui n'ont pas encore été remodelées, c'est les Worgen en forme de loup, parce que la forme humaine a été changée, je crois, et les gobelins. C'est les 2 derniers qui... Bon, en fait c'est les 2 dernières races qui sont sorties dans le jeu, outre les Pandaren qui sont déjà sous le modèle 3D actuel, la modélisation actuelle. Ouais. Et donc voilà, ils refont progressivement. Là, pendant les Légion, ils ont remodelé des élémentaires, ils ont remodelé les ghouls des chevaliers de la mort, etc. D'accord. C'est un travail, même mine de rien, c'est un travail constant. Il y a tout le temps quelque chose, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que ça reste pas bloqué, il y a toujours quelque chose à faire. Ils sortent un patch, puis un patch point. Ben non, il y a du travail autour. Voilà. Alors, on va descendre par les tunnels là. Au revoir t'inquiète pas. Le Loc Modan qui était si beau, qui est devenu si moche. Au revoir Loc. Et nous on arrive au tunnel d'Unalgaz. Voilà. Normalement on va rencontrer notre PNJ. Alors attends, ce qu'on va faire, on va abandonner les quêtes là qu'on a appris en trop. Alors faut que tu fasses L. Et sur chaque quête du lock, tu cliques abandonner, tu cliques droit et abandonner. Hop. Abandonner. Pas les pales, hein, le lock mode. Hein. D'accord. Et là j'ai juste le fou du ciel apparemment. Ouais bah tu l'as abandonné aussi. Abandonner. Faut que le lock modon il disparaisse de la liste. Ok voilà. C'est bon, il n'y a plus le lock modon. On a plus que les palins et monte normalement. C'est ça. Moi j'ai un autre truc en plus mais c'est lié au compte. C'est pour les mascottes. On a toujours nos murlocs qui nous suivent. Hein. C'est ça. Je suis amoureux de ces bestioles. Enfin j'adore dès qu'il y a des mascottes murlocs, moi je fonce dessus. Avant elles étaient exclusives aux jeux de cartes. À la BlizzCon ou à la boutique. Non, pas la boutique, il n'y en avait pas. Mais vraiment des trucs particuliers. Et là, vu qu'ils en ont déjà mis 2 en jeu, des petits, je me dis, continuez. Alors, je crois qu'on va arriver à l'endroit où on va faire les quêtes. On va tuer nos premiers orques. Wouhou avec les nœuds. Enfin. Ouais. Parce qu'on a tué des trolls, on a tué des sangliers, on a tué des trogs, mais on n'a pas encore tué d'orques. On va enfin buter du monstre ouvert. Voilà. Sauf qu'ils sont pas verts, ils sont un peu gris eux là. Oui, là oui, parce qu'ils sont pas contaminés, je suppose. Ils ont pas, ils sont. Non, il y a plusieurs races d'orques. Ah, mais les orques gueule de dragon. D'accord. Bon, toi déjà, je te rends ta quête. Et évidemment, tu nous en redonnes. Faut qu'on aille récupérer de la bière. Super. Le montagnard, pareil, je suppose qu'il faut le. Oui. Parce qu'on va faire la quête consiste à tuer 5 orques. Alors. Ouais. On va tuer 5 orques. Ah oui, alors la couleur des orques, là, c'est particulier, c'est que.
Il y a aussi des comme pour la vraie vie et tout, il y a plusieurs couleurs de peau. Oui, bah oui, forcément. Voilà. Ah là c'est fait. Ah, je récupère de l'étoffe de lin, du coup c'est intéressant. Ouais. Est-ce qu'on peut dépecer les orques? Non. Je t'ai dit Merde. que les animaux, pas les humanoïdes. C'est dommage. Je me serais fait un malin plaisir de les buter sur la tour de voiture. On leur fout déjà la misère, hein, si en plus on fait du dépeçage derrière. Les pauvres. Hop, on va récupérer le tonneau de bière. Non, on va profiter. Ils dorment à côté. Ils dorment pas tous, il y en avait un qui... Il y en a, il bricolait je sais pas quoi sur la table, il m'a pas vu rentrer. Il m'avait pas calculé si je lui tirais pas dessus, tu vois. Même lui, regarde. J'ai gagné un bouclier rectangulaire, formidable. Voilà, on récupère le tonneau. Ah, moi je l'ai pas du coup. Et il va réapparaître, attends. Étoffe de laine. Ah, j'ai pas eu du lin, j'ai eu de la laine cette fois. C'est parce que ça va être le niveau d'après. Malheureusement, là, tu vas avoir plus de laine que de lin, donc... Ah, j'ai chopé pas mal de lin là avant. Il est toujours parvenu le tonneau? Non, il est toujours des pop. Et ça te met que la quête elle est pas faite? Non, ils me disent bière du montagnard 0 sur 1. Ah, ok, on va attendre qu'elle repop. Je suis désolé du coup. Non mais t'inquiète, c'est juste qu'il y a certains objets, ils ont pas encore vraiment tout modifié. Surtout sur la totalité du jeu, normalement quand il y en a un qui loot, l'objet reste tant que le deuxième n'a pas looté ou un truc dans le genre. Ça va repop de toute façon. On va attendre, puis on va dégommer chaque orc qui voudra nous faire chier, puis voilà. C'est comme ça. Ah, ça y est, il a repop. Ouais, mais il est réapparu aussi pour moi. Ah, c'est bon. Bon, on va aller retourner voir nos copains de l'autre côté. Yep. Hop. J'étais content aussi l'autre jour avec mon voleur niveau max, j'ai récupéré ma monture de classe spéciale. Ah, cool. Un corbeau géant, magnifique. Ah, il doit être vachement classe. la quête pour la récupérer était sympa, fallait faire un assassinat dans chaque capitale de la Horde. D'accord. Tu t'infiltrais, tu tuais la cible, tu t'exfiltrais. Ah, bien ça. Ouais, tiens, je termine la quête. Et tiens, ta bière. Et maintenant, faut qu'on aille livrer la bière plus bas. Ah, mais non, mais... Le mec, il s'est dit, ah, je vais en faire mes marchands. Très bien. Non, mais ça permet aux joueurs de savoir où aller et de les guider. Oui, bien sûr, bien sûr. Je me doute que c'est fait pour, mais... De toute façon, dans WoW, au début, quand tu fais le leveling, tu ramasses des crottes, tu fais le livreur, l'exterminateur. C'est ça. Voilà. C'est bien d'ailleurs du coup qu'ils ont, depuis Warlords, ils aient fait que ton personnage est plus important, quoi. Bah oui. Alors tu vois, on va arriver en bas après, là où il y a la flotte, là. D'accord. Mais pas tout de suite, faut qu'on descende par la voie normale, sinon on va se croûter, là. Aïe. Ouais, voilà. Puis ça permet de découvrir un peu le territoire. C'est ça. Toi, l'ambiance est un peu différente, déjà un peu plus lourde. Oui, effectivement. Les atmosphères sont vraiment bien foutues dans le jeu, c'est que... Enfin, moi, personnellement, j'arrive à ressentir un peu l'atmosphère du lieu dans lequel je suis. Là, le truc un peu moite, la musique, l'ambiance avec le bruit des insectes. Ouais. Le bruit des insectes derrière. Et on descend de la montagne à pied. Eh non, pas un cheval. Hein. Ça coûte cher le cheval. Ça coûte cher, putain. Il faudra que je me l'auto-finance avec mes persos principaux. J'ai mes autres persos, ils sont riches donc. Ouais. Putain, même sur serveur, au total, j'ai 7000 PO, plus de 7000 PO. Je sais pas lequel est le plus riche ici, mais. Ah, quand même. Ça doit être
Ouais, c'est mon niveau 101, il a 5000 PO sur lui. Tranquille. Voilà. Ah, il y a une quête verte. Ouais, c'est pour redébloquer les maîtres de vol. Ah, bah oui, c'est vrai. C'est vrai, le nom du bélier, Bavette. Voilà. Comment allez-vous? Mais très bien. À très bientôt. Ça va. Voilà. On va prendre les quêtes et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a débarqué dans un nouveau territoire qui s'appelle les Palins. Du coup, je récupère toutes les quêtes. Hein, oui, tu récupères tout ce que tu peux faire. Voilà. Ah, barbe de marbre, ça me fait marrer comme nom. Dunlord, barbe de marbre, oui, c'est marrant. C'est ça. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Avec le début de ce nouveau territoire. Hein. La prochaine vidéo, donc samedi prochain, ce sera spécial Foire de Sombre Lune. Ouais, c'est ça. Et la semaine d'après, la vidéo commencera avec un donjon. Voilà. Comme ça, vous aurez au moins vu un donjon. Ça. Deb aussi aura vu un donjon, même s'il en a déjà vu avec d'autres personnages. Mais voilà. Ouais, mais c'était pas pareil, c'était du rush. C'était du rush et compagnie. Et puis nous, on se retrouve pour la semaine prochaine, hein, pour la Foire de Sombre Lune. Allez, ciao tout le monde. Bye.